Je me tourne vers Christophe et Anne. Vous êtes tous les deux neurologues. Vous avez choisi, au fil de vos idées, au début de votre carrière, de devenir spécialiste des troubles du sommeil. Vous nous avez ouvert les portes, notamment de votre clinique, qui se trouve à Strasbourg, où nos invités ont tous passé leur nuit, la tête bardée de différents capteurs. C'est compliqué d'observer le sommeil. Alors, s'agit-il de troubles passagers ou de véritables maladies, généralement? Pour les patients qu'on va voir ce soir, c'est des véritables maladies qu'ils auront sans doute toute leur vie, qui nécessitera une aide ou un traitement tout le temps. Et qui permet cette aide de pouvoir retrouver le sommeil? Il y a des pronostics qui sont généralement optimistes. On va le voir, ça dépend un petit peu des maladies et puis des niveaux de sévérité. Il y a des cas pas trop sévères qu'on arrive à bien améliorer et puis d'autres pour lesquels c'est plus difficile. Pareil comme ça. Anne est l'alter ego féminin de Christophe. Tous les deux règnent sur le département sommeil de la clinique et reçoivent plus de 50 patients par jour. Le son avec des nausées. Et les sons Non, pas de bruit, pas de visuel, rien de spécial. Depuis 2 ans, Arlette ne dort plus. C'est à bout de force qu'elle s'est décidée à venir consulter. Moi, bien, donc j'ai un petit mot de votre cardiologue qui vous suit donc à la fois pour une hypertension artérielle avec des complications cardiaques et des troubles du rythme. Et dans ce contexte, il s'est demandé si éventuellement vous pourriez avoir des apnées du sommeil, puisque c'est un des problèmes qui peut provoquer ou aggraver l'hypertension et les troubles de rythme cardiaque. Bon, donc on va voir un petit peu plus en détail comment se passe votre sommeil. Déjà, globalement, vous dormez de quelle heure à quelle heure? Comment ça s'organise? C'est-à-dire, le soir, je me couche relativement tôt. Donc, je m'endors de suite parce que je suis très fatiguée. Et après, je me réveille. Et alors après, là, je fais toutes les heures, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. D'accord. Et puis, je suis fatiguée en permanence. Je me lève, je vous dis, j'ai l'impression que j'ai pas dormi. Je suis encore plus fatiguée que la veille. D'accord. Est-ce que vous ronflez la nuit? Oui. C'est votre mari qui vous en parle, je pense? Oui, je m'en suis rendu compte aussi parce que il y a des moments ça claque. Vous savez, comme si ça veut se déboucher dans mon nez. D'accord. Question mémoire, concentration, comment vous justement, sentez? c'est ce qui me pose problème. Oui. Vous devez faire plus d'efforts pour arriver à être concentré, à faire les choses. La semaine dernière, j'ai cherché après ma pince épilée pendant 4 jours. Je ne savais plus où je l'avais mise. D'accord. Encore une petite question. Comment a évolué votre poids ces derniers temps? J'ai grossi énormément. Ouais. Depuis quand? Depuis 2 ans. Vous pesez combien actuellement? 106. D'accord. Pour quelle taille? 1m58. D'accord. Donc globalement, on peut dire que vous avez pris quasiment 20 kilos en 2 ans. Oui. D'accord. Si ce que vous avez, c'est des apnées du sommeil, les apnées sont quand même très fortement favorisées par l'excès de poids. C'est ce qu'il m'a dit le cardiologue. Donc pour voir tout ça, on fera un enregistrement qui durera 1 nuit, qui se passera à la clinique en face, là. Donc vous viendrez un jour en fin d'après-midi. On vous installera toutes sortes de capteurs sur vous. Alors vous verrez, il y aura pas mal de choses. Il y aura des petits capteurs sur la tête qui mesurent le sommeil. Vous aurez à peu près l'air d'un cosmonaute, ouais. Puis quelques jours après, on se reverra et je vous montrerai ce que ça a donné. D'accord. Voir la chiche avec toutes les électrodes. Si vous voulez bien venir de ce côté. Oui. Je vais enlever mes lunettes. Oui, allez-y. Oui, faites. J'étais en train de faire du sudoku en attendant. Donc le boîtier dans lequel on va rentrer tous les fils. Les patients de la clinique doivent désormais s'équiper pour la nuit. On va mettre les sangles. Eh ben, il y en a. Quel bazar. Ouais, donc ça c'est pour mesurer en fait votre respiration. C'est laquelle celle du milieu? C'est la référente alors? Sangles, électrodes, cupules, boîtier haute technologie, des instruments de mesure pointus de la respiration, du rythme cardiaque et de l'activité neurologique. Donc là c'est bon comme ça? Oui. Et comment je vais faire pour manger? Ça ira, vous allez On va voir. trouver un système. Pour faire tenir le tout, on vous passe un petit filet et ça maintiendra tout en C'est place. l'accessoire à la mode dans Ouais, le service ouais. ici. Voilà. Voilà. Vous allez plus vous reconnaître là. Voilà. Voilà. C'est le mieux qu'on puisse faire pour l'instant. Bon. Et bonne soirée. Merci. Bon, mais je vais me regarder. Parce que je dois avoir l'allure. Oh ben moi, j'ai le look coco, hein. Même le petit chapeau, ils l'ont pas oublié. Regardez de gauche à droite. Tu cliques dans l'icône. Vous pouvez cligner les yeux, s'il vous plaît? Tu es avec nouveau patient.
donc tu rentres les données. C'est bien. Voilà. Mâchonnez comme si vous aviez un chewing-gum. Donc ça c'est déjà... C'est parfait, on lance le test. Donc, bougez les yeux, regardez de gauche à droite. Eh bien, Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Je pense qu'elle a eu des baisses de vigilance, mais on peut pas vraiment dire qu'elle s'est endormie. C'est au tour des petites fourmis de la clinique d'entrée en scène. Analyse des tracés, des comportements nocturnes et des vidéos récoltées au cours de la nuit. Tout cela pour établir les diagnostics des patients. En fait, ce que je vois, c'est qu'elle a des événements respiratoires. Regarde, elle a des belles hypopnées. Hein. ah bah oui. Tu vois, elle ronfle, hein, bien.